Hello tout le monde, aujourd'hui c'est vidéo recette et comme le grand mois du Ramadan approche à grands pas, Ramadan Karim à l'occasion à tout le monde, Inch'Allah, je commence la première recette pour le mois sacré du Ramadan qui est le Hamm al-Hlo avec Shbah Safra, une façon revisitée un petit peu à ma façon. J'ai fait un mélange de Hamm al-Hlo avec Shbah Safra, je le prépare en fonction des membres de ma famille, un plat le Hamm al-Hlo mais sans le ham, sans viande, c'est-à-dire cette fois-ci, j'ai pas fait la viande, mais je le referai au milieu, Inch'Allah, du mois de Ramadan avec la viande. Ici, c'est plutôt un dessert sucré entre fruits secs et shbah safra. Ce que j'ai fait, j'ai partagé la vidéo en deux. Je vais vous poster la recette de shbah safra à part et la recette de l'ham al-hlo à part. Sinon, vous aurez eu une vidéo de 2 heures, je crois. Mais vraiment, je vais vous les poster l'une après l'autre. Comme ça, vous pouvez direct voir la recette de shbah safra. Sachez que j'ai tout détaillé de A à Z. Je n'ai loupé aucune étape pour que vous puissiez vraiment tout comprendre. C'est pour cela que mes vidéos sont longues. Avant de commencer la recette, je vous demande de me laisser un tout petit like qui est si important pour pouvoir développer et ça m'aidera à avoir plus de visibilité sur YouTube. C'est très important, c'est un petit geste qui vous prendra une seconde, qu'on a tendance à oublier de le faire, mais c'est très important pour moi. Je vous remercie par avance de votre soutien au quotidien. Bien sûr, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et bien sûr, si mon contenu vous plaît. Je vous dis Sahar Ramadankoum, je vous laisse avec les détails de la recette ici dans cette vidéo de l'Hamm al-Hlo et juste après je vous poste la recette de Shbah Safra en détail. Il faudra juste savoir que les étapes, il faut toujours commencer par façonner la pâte de Shbah Safra. Le temps que la pâte sèche et se repose, on va préparer notre tagine al-Hlo. Et ensuite, quelques heures après avoir préparé Shbah Safra, on laisse bien reposer. On va venir frire les Shbah Safra. Pour ceux qui souhaitent, ils vont les faire un petit peu bouillir dans le sirop pour que les Shbah Safra soient bien gorgés de sirop. Sinon, vous pouvez juste les arroser si vous souhaitez les garder croustillants. Tant que mes pièces de Shbah Safra sèchent, je vais entamer la deuxième étape de mon plat. Donc, comme je vous ai déjà expliqué, la vidéo elle sera trop longue. Je vais la partager en deux. Je vais d'abord vous poster comment préparer Shbah Safra et ensuite je vais vous poster la recette et cette vidéo de comment préparer le Hamm al-Hlo à ma façon, sans viande. Ça sera plutôt un dessert sucré. Ici, je prends une marmite. Donc, que j'ai ici en terre cuite, traditionnelle, pour rester vraiment dans le thème. Donc, la première étape de la préparation de ce savoureux dessert, le Hamm al-Hlo, qu'on mange après avoir dîné, fi Ramadan, Moubarak. Vous allez prendre les fruits secs, à savoir ici les pruneaux. J'ai fait bouillir ici... Je vais zoomer un petit peu, de l'eau. Je l'ai fait bouillir. Je viens rajouter l'eau bouillante sur mes pruneaux. Ça va permettre, donc ça va leur permettre de gonfler, mais aussi d'enlever un peu l'eau noire des pruneaux. Ça va. En général, les pruneaux, ils ont tendance à noircir notre sauce. Donc, je vais les laisser le temps de préparer les autres ingrédients. Donc je laisse de côté, je prends un deuxième bol, je vais faire la même chose avec les autres fruits secs, à savoir ici, donc je vais utiliser, les abricots séchés, les abricots secs ici, donc un petit bol. Je prépare une petite quantité, je préfère refaire au milieu du mois de Ramadan que de les garder tout le mois. Donc les raisins secs, pardon, les abricots secs et les raisins secs. Donc là j'enlève la fleur de badiane pour après. Les raisins secs, je ne vais pas utiliser tout le bol, ça c'était vraiment pour vous les présenter. Ça sera vraiment en fonction de chacun.
Et bien sûr, il faudra utiliser ces raisins jaunes, donc ils sont assez gros, assez épais, charnus, regardez. Cette variété de préférence, si elle est disponible, c'est la Grand Frais par exemple, en vrac, ou bien en Algérie ou dans les pays maghrébins, ça se vend vraiment au kilo, en vrac, mais c'est les meilleurs pour ce plat. Donc là, je vais mettre une petite, la moitié. C'est suffisant pour nous, pour ma petite famille. Donc les abricots, les raisins, je les mélange ensemble. C'est la même couleur et puis ils vont pas décolorer, j'ai envie de dire. Et je rajoute de l'eau bouillante. Je laisse tremper. Ça, c'est la première étape que vous devez faire quand vous commencez vos préparations pour le plat de l'ham el-hloul. Vraiment, je vous partage tout en détail ma façon de faire, très facile. Ni je fais bouillir, mais ni je fais à la vapeur, ni rien du tout. Je trempe dans l'eau chaude, je laisse quelques minutes, le temps d'aller préparer ici mon sirop. Pour le sirop, j'aurai besoin de sucre. Donc, c'est une quantité de sucre. Là, pour le sucre, il n'y a vraiment pas besoin de peser. Je vais juste vous expliquer. Moi, je mets 2 mesures sucre, 2 mesures eau, tout simplement. Donc là, c'est une mesure sucre. La deuxième mesure de sucre. Ensuite, je viens rajouter l'eau. 2 mesures d'eau froide, bien sûr. L'eau, elle est froide ici. Regardez, la première mesure, je mesure avec le même bol. Donc, une mesure. Deux mesures d'eau. Après, franchement, les quantités, vous les adaptez comme vous le souhaitez. Si vous souhaitez avoir un sirop plus épais, moins épais, plus sucré, moins sucré. Moi, c'est ma façon de faire. Il y a ceux qui mettent une mesure de sucre, 2 mesures d'eau. Et enfin, vous venez rajouter la fleur de badiane, les bâtons de cannelle. Là, j'ai mis un petit et un grand. Vous pouvez rajouter, c'est facultatif. Moi, j'aime bien. Des rondelles de citron. Vous rajoutez une rondelle de citron, c'est facultatif. Une demi-cuillère à soupe de beurre rance de semaine. Si vous n'avez pas de semaine, vous pouvez juste mettre du beurre. De temps en temps, vous venez mélanger ici vos fruits secs qui sont en train de gonfler, ça va aider. Je mets le tout sur le feu. De temps en temps, je vais venir mélanger, c'est important. Je mets sur feu moyen. Je vais attendre jusqu'à ébullition. Je recouvre et je laisse bouillir. Là, le sirop est en train de cuire sur le feu. J'attends qu'il bout. Deuxième partie, je vais préparer un petit sirop où je vais cuire mes pruneaux. Ça me permet d'avoir une belle sauce de l'ham el-hloul. Donc, ce que je vais faire pareil. Je vais venir mettre une mesure de sucre ici. Voilà, une mesure de sucre. Pour une mesure d'eau. Une mesure de sucre, une mesure d'eau. Et vous venez rajouter pareil. Vous allez rajouter la fleur de badiane, la cannelle. Vous rajoutez la badiane, la fleur de badiane. Un tout petit bâton de cannelle. Bien sûr, vous l'avez remarqué, je ne mets pas de cannelle en poudre pour éviter d'avoir une sauce vraiment foncée, pas belle.
Donc là, un tout petit bâton de cannelle. Et le tour est joué. Je vais les mettre sur le feu. Pareil, je vais porter à ébullition. Là, le sirop est sur le feu, le premier qu'on a préparé ensemble. Je mets le deuxième, pareil, sur le feu. Je porte à ébullition. De temps en temps, bien sûr, nous allons venir mélanger le fond de la marmite. Je fais pareil pour l'autre casserole, là où je vais cuire mes pruneaux. Et moi, j'ai utilisé par exemple ce bol pour mesurer mes pruneaux. J'ai utilisé le même bol de sucre et d'eau. Pareil pour les fruits secs. Pour les fruits secs, tout ce qui est abricots et raisins secs. J'ai mis ce bol, j'ai mis les abricots et le raisin sec. Et j'ai utilisé le même bol pour mesurer mon eau et mon sucre. C'est ça l'astuce. Donc, en fait, si vous voulez mettre plus de quantité de fruits secs, vous allez toujours les mesurer dans un bol. Par exemple, vous prenez ce bol, vous allez le remplir de vos fruits secs, à savoir pruneaux et puis raisins. Vous choisissez ce que vous voulez, des raisins secs, des abricots et c'est tout. Et c'est le même bol que vous allez utiliser pour mesurer le sucre et l'eau. Là, je vais porter à ébullition les deux sirops. En attendant, je vais éplucher mes pommes. Vraiment, là, je vous partage étape par étape, spontanément, comment je m'organise pour la préparation de l'ham al-hlou. Là, je mélange de temps en temps les pruneaux, les abricots secs et les raisins qui sont en train de gonfler dans l'eau bouillante. Et là, je commence l'épluchage de mes pommes en utilisant bien sûr du jus de citron. Moi, il me reste un demi citron que je peux utiliser. Mais en fait, je voulais essayer cette bouteille. Donnez-moi votre avis. Je sais que il n'y a pas mieux que le citron naturel. Mais je me suis dit, je vais l'utiliser. Ça peut me servir quand, par exemple, pour les artichauts, c'est pratique, c'est tout prêt. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Moi, c'est la première fois que je vais utiliser du citron comme ça, tout prêt. C'est juste pour éviter que mes pommes ne noircissent. Mais sinon, je ne suis pas une adepte des jus comme ça, conditionnés dans des bouteilles en plastique. Je suis sûre que ce n'est pas 100% jus de citron. Donnez-moi votre avis sur ces bouteilles de jus de citron. Donc là, je vais éplucher. Là, j'ai utilisé 4 belles pommes. Vous pouvez, donc des petites de préférence. Moi, ici, elles sont de taille moyenne. La petite astuce, là, regardez ce que je fais quand je les laisse entières. J'enlève un bout, ça me permet de pouvoir les poser de cette façon. Regardez. Elles auront un support droit, donc vous pouvez les poser directement, qu'elles ne tombent ou qu'elles... Voilà. Allez, je vais tester ce fameux jus de citron. J'espère... Voilà, donc je les prépare ici. Entre-temps, j'entends que mon sirop commence, le petit, celui de la casserole ici, commence à bouillir. Je vais rajouter du coup les pruneaux ici. Les pruneaux, regardez la couleur de l'eau, comment elle est noire. Donc je vais enlever l'eau. Là, j'ai enlevé l'eau. Je vais les rincer une deuxième fois avec l'eau bouillante pour être sûr que les pruneaux ne salissent pas mon sirop. Et regardez comment ça a gonflé. Regardez. Ça va cuire vraiment en 5 minutes. Donc là, je vais les mettre dans ma casserole. Et je vais laisser cuire, comme je vous ai dit, 12 à 15 minutes à peu près. Je viens rajouter ici un peu de mazhar, ou de fleurs d'oranger pour parfumer. Et je continue l'épluchage des pommes. Je rajoute mes fruits secs, à savoir
les raisins secs et les abricots. Ensuite, en fait, il faut rajouter dès le début, avant que le sirop ne soit épais, bien sûr. Attendez, j'ai éteint le feu, je ne me suis pas rendu compte. Oui, j'ai éteint le feu. Vous rajoutez ici les pommes en entier, enfin les pommes entières, de cette façon. Et vous laissez cuire jusqu'à ce que vos pommes, vos raisins secs, vos abricots, ici les pruneaux, tout soit cuit. Attends, mes fruits secs, mes pommes vont cuire. En même temps, mon sirop va réduire. C'est pour ça que je mets une quantité d'eau, donc la même quantité d'eau que de sucre, puisque moi, mes fruits secs, mes pommes ne sont pas cuits ici. Pareil pour les pruneaux, regardez, ça c'est en train de cuire et en même temps de réduire. Regardez la belle couleur, ça n'a ni noirci ni rien du tout. On les a trempés dans l'eau bouillante, on les a relavés une deuxième fois avec l'eau bouillante, c'est très important. Je laisse cuire. Regardez, les pruneaux sont prêts, sont bien cuits. Regardez la belle couleur. Regardez-moi le sirop. Même si je les ai cuits à part, regardez quand même, le sirop est transparent grâce à toutes les astuces que je vous ai données. Mais tout de même, prenez vos précautions. Il faut toujours cuire les pruneaux à part dans une petite marmite ou petite casserole. Ici, le reste est en train de cuire, à savoir les abricots, les pommes. Donc le temps que les pommes soient bien cuites, ça va, le sirop va réduire en même temps. Il ne faut surtout pas les cuire, en fait il faut les cuire en même temps que le sirop. Il ne faut pas que le sirop soit réduit. Donc là je viens d'éteindre le feu, puisque tout est bien cuit. Regardez la pomme. Regardez les abricots ici. Regardez, c'est bien cuit. Pareil pour les raisins secs. Regardez, j'essaye de vous montrer. Regardez-moi cette belle couleur. Très belle. Regardez. Je vais vous montrer la sauce, comment elle est par rapport... Donc là, elle est très chaude, mais ça va encore s'épaissir une fois que c'est froid. C'est vraiment la consistance idéale, avec les belles saveurs des fleurs de badiane, des bâtons de cannelle. Voilà, tout est prêt. Je vais le mettre dans le plat de présentation et vous montrer le résultat final une fois que j'aurai frit. Allez, je me suis dit, je vais préparer en même temps avec vous le plat de présentation. Pourquoi ne pas filmer? Là, j'ai fini de décorer mon assiette. Vraiment, c'est juste pour vous présenter tous les ingrédients qu'on a préparés ensemble. Je m'explique une chose très importante. Normalement, les pièces de shbah safra, une fois notre plat de l'ham al-hlou ou bien de tajin al-hlou prêt, on va les mettre à l'intérieur du sirop, laisser bouillir 5 minutes, puis éteindre afin que les pièces de shbah al-safra soient bien gorgées de sirop et de sauce. C'est comme ça qu'on le présente. Moi, je ne l'ai pas fait car j'ai préparé ce plat avant Ramadan. Je préfère garder mes pièces de shbah al-safra. Je vais les congeler pour mieux les garder pour, Inch'Allah, le mois du Ramadan. C'était juste pour vous présenter l'assiette décorée. Mais quand je vais le présenter le jour J, le premier jour, Inch'Allah, de Ramadan,
mes pièces de shbah al-safra, elles seront bien dorées, bien gorgées de sirop. C'est-à-dire, je vais bien les imprégner dans la sauce de mon tagine al-hlo. Là, c'était vraiment juste pour vous montrer la qualité des fruits secs une fois cuits dans tagine al-hlo. La couleur, vraiment une belle couleur. Ils ont bien gardé la couleur d'origine. Regardez comment c'est brillant. Entre-temps, ce que j'ai fait, j'ai quand même pris une petite quantité dans une toute petite marmite vu que ma fille voulait vraiment goûter le jour même le hamel hlou, elle en raffole. Qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là? J'ai pris ces 4 petites pièces de shbah al-safra. J'ai pris une petite marmite, j'ai fait bouillir un peu le tagine al-hlo et j'ai incorporé les 4 pièces de shbah al-safra. À ce moment-là, regardez la différence de présentation. Elle est vraiment à 100% comme on le souhaite. Qui mata shbah al-safra, j'ai envie de dire. Du coup, là, les pièces de shbah al-safra, elles sont bien gorgées de la sauce, du sirop. Quand vous les ouvrez au milieu, vous ressentez le sirop jusqu'au cœur de la pièce. J'espère que je me suis bien fait expliquer. Je sais que ça dépend de chaque région, de chaque pays, mais ça reste de la cuisine et l'essentiel, c'est qu'on se régale. J'espère que la vidéo était assez claire, surtout pour ceux qui me l'ont demandé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire d'encouragement. Cela me permet de continuer au quotidien. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît.